Paladon resta silencieux le temps que le garde ouvre la cellule où étaient retenus Beryl, Tityan et les Cantoïtes. Il ne quittait pas son regard sévère et quand la porte fut ouverte, il parla. Il semble bien que vous ne soyez pas des complices de Galen et je n'ai donc pas de raison de vous retenir. De plus, le témoignage d'Auréline corrobore votre version des faits. Nous allons donc libérer vos compatriotes et les ramener à Jocanto avec une équipe pour les aider à reconstruire votre village détruit. J'aurai cependant des questions à vous poser ainsi qu'à vos amis. Si je peux me permettre, conseiller, qu'en est-il de Galen ? Il a utilisé une capacité de monstre pour s'enfuir, comme vous l'avez vu. J'ai envoyé Auréline et un escadron d'assaut vers Shyster où il se sera certainement retranché. Mais ce qui m'inquiète actuellement, c'est votre implication et celle du conseiller Orvin. Tout est lié, et c'est une longue histoire. Alors écoutons-la dans un endroit plus confortable. Azur fit quelques pas dans la chambre qui lui avait été attribuée. Comme pendant son emprisonnement dans le camp galaréen, les portes et les fenêtres étaient scellées et un soldat s'occupait de ses besoins primaires. À ceci près que cette chambre était bien plus luxueuse que celle qu'elle avait occupée à Jocanto, et elle disposait même d'une salle d'eau pour faire sa toilette. Une large bibliothèque avait été mise à sa disposition, mais elle n'y avait pas touché depuis les quelques jours qu'elle avait été enfermée à Fondrive dans le palais personnel d'Orvin. Elle était inquiète et ses pensées étaient presque totalement tournées vers Magenta et ses amis qu'elle n'avait pas revus depuis la trahison de Tityan à Oliville. Elle serra le poing d'amertume à la pensée du déserteur à cause de qui elle se trouvait séparée de son frère, puis elle étouffa un juron. Soudain, la porte de la large chambre s'ouvrit et Orvin apparut. « Vous n'arrivez pas au bon moment, je suis pas d'humeur. »« Je m'en accommoderai, je vais avoir besoin de vos talents particuliers. » Toujours ces histoires de monstres, je pensais que vous aviez compris que j'avais aucun contrôle sur eux. Effectivement, l'interaction à Jocanto ne s'est pas déroulée pour le mieux. Mais je sais de source sûre que vous avez l'étoffe pour étudier et contrôler les monstres. C'est dans votre sang, si je puis m'exprimer ainsi. Si c'est ce que vous croyez, c'est mon frère que vous auriez dû kidnapper. Orvin s'approcha et attrapa le menton d'Azur, non sans une part de brutalité. Il la força à le regarder dans les yeux et répondit dans un rictus. « Il n'a pas votre beauté. Vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à votre mère. » Azur se figea, n'étant pas vraiment sûr de comment réagir à cette phrase dite sur le ton de la conversation. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Orvin lâcha Azur et croisa les bras derrière le dos avant de s'avancer vers la fenêtre et d'observer le paysage. Le palais se trouvait en périphérie de la ville, dans une zone moins polluée de Fondrive. « Je soulignais votre ressemblance avec votre mère. » « Comment vous pourriez savoir à quoi ressemblait ma mère ?»« Oh, mais parce que je la connaissais bien, tout simplement. » Orvin se retourna vers Azur et s'approcha d'elle à nouveau. Il posa l'une de ses mains sur son épaule avant de la faire passer sur son bras, ce qui arracha un frisson à l'adolescente. Elle était tout aussi belle que vous. Azur se tendit quand elle sentit la main d'Orvin glisser de manière inappropriée vers son buste et la gifle fila sans prévenir en taillant la joue du conseiller. Il y eut un moment de blanc, puis ce dernier riposta d'un revers de la main d'une violence inattendue, projetant Azur sur le sol de marbre froid. Le regard d'Orvin était devenu sombre et oppressant, tandis qu'il la toisait en constatant le sang qui coulait de sa joue du bout des doigts. Sa voix se fit glaçante. « Et vous avez également sa rétivité. » Il continua de la fixer tandis que la jeune femme restait étalée sur le sol en se tenant la joue de stupeur. Le conseiller sembla alors retrouver un peu de ses bonnes manières factices. « Veuillez excuser mon emportement, la nostalgie m'aura certainement fait m'oublier. » Il réajusta sa manche tout en prononçant ces paroles d'un ton froid et dénué de toute sincérité, puis il se dirigea vers la sortie. « Garde, escortez notre hôte jusqu'au laboratoire. » Paladon écoutait avec attention l'histoire des Cantoïtes et toutes leurs mésaventures avec Orvin à Jocanto. Il ne les avait pas interrompus une seule fois depuis 1 heure qu'ils étaient assis dans son bureau. Mais quand enfin ils en vinrent aux événements récents, le conseiller ferma les yeux et se permit d'intervenir. « Pourquoi Orvin a-t-il fait prisonnier votre village ? » ?»« Je l'ignore, c'est un point que nous ne comprenons pas non plus. » Tityan intervint à son tour. « Connaissant le bonhomme, je pense que c'était juste pour détourner l'attention, et ça a marché. Même Galen n'était qu'un pion pour gagner du temps de ce qu'il nous a raconté. » Tout ça n'avait pas d'objectif précis. Si les villageois avaient été tués, ils se seraient débarrassés d'éventuels témoins gênants, et dans tous les cas, ils lui ont servi à détourner notre attention de ses véritables objectifs. Et qui sont ? J'en suis pas sûr, mais par contre, ça a clairement un lien avec Cromlac et la Rosée d'âme.
Alors cela a forcément à voir avec les Narquartz. Cromlac est un vestige de l'ancienne civilisation, et il est dit dans les légendes que la Rosée Dame était l'une des pierres angulaires de la technologie d'avant-guerre. Bistre observa Paladon, et ses yeux tombèrent par hasard sur ses mains calleuses. Le vieux forgeron ne put alors s'empêcher d'émettre une remarque. « Vous êtes un artisan, n'est-ce pas ?» Le conseiller leva un sourcil et répondit « C'est exact. Avant d'être conseiller, je travaillais à la conception de balles artisanales. Et aujourd'hui, je mets mon expertise à profit pour développer cette technologie et renforcer notre maîtrise des monstres. » En utilisant les nerfs quartz raffinés de Galen. Paladon se renfrogna à la mention accusatrice de Beryl. Oui, c'est un fait, et je n'ignore pas votre réticence à ce sujet, représentant de Beryl. Elle date de bien avant la trahison de Galen, mais elle est déplacée. La maîtrise des technologies anciennes alimente le progrès, et le progrès est indispensable. Je suis plutôt d'accord, mais qu'en est-il de l'utilisation que nous faisons de ce progrès ? Paladon s'enfonça dans son siège en croisant les mains et en fixant Titian, qui avait rétorqué du tac au tac à sa réplique pour défendre son ami. Le contrôle des monstres est une condition sine qua non à notre survie en tant qu'espèce. Dites-moi, êtes-vous un grand lecteur, sergent Titian ? Pas vraiment, conseiller. J'ai lu l'histoire de l'ancienne civilisation à l'école et quelques ouvrages sur la Grande Guerre, comme tout le monde, mais pas beaucoup plus. Cela ne me surprend guère. Peu de gens s'intéressent à ce qui s'est passé après l'utilisation de l'arme suprême et la fin de l'ancienne civilisation. Eh bien, il y a eu le traité de Kikkenham, la formation de la Fédération de Galar et la création du Conseil. Pas besoin de lire, tout le monde le sait. Tout cela s'est passé près d'un siècle plus tard, peut-être même plus. Les historiens ne sont pas tous d'accord. Mais ma question est, que s'est-il passé pendant ces 100 années qui ont suivi la catastrophe ? Titian afficha une mine interrogative qu'il tourna vers Beryl, mais cette dernière haussa des épaules en secouant la tête, incapable de répondre. Ce fut Bistre qui le fit. « La barbarie !» Paladon laissa le vieux forgeron continuer, tout en l'observant des pieds à la tête, comme s'il l'analysait. Suite à la catastrophe, l'humanité s'est retrouvée vulnérable et divisée. Les survivants ont été livrés à eux-mêmes dans un monde où la nature avait repris ses droits. Les légendes regorgent d'histoires d'humains luttant et périssant sous les griffes de monstres terrifiants, ou s'entretuant dans les ruines des anciennes cités. Ce ne sont pas que des légendes. L'arme suprême a bien sûr causé d'immenses ravages à travers le monde et d'innombrables morts. Et ce qui a manqué de faire disparaître l'humanité, c'est la disparition de la civilisation elle-même. Sans la technologie et la civilisation pour subvenir à ses besoins, notre espèce n'avait que peu de chances de survie dans un monde peuplé de créatures toutes plus destructrices les unes que les autres. Oui, nous n'avons pas de pouvoir hormis notre capacité à construire des objets et des sociétés. Paladon hocha de la tête à la conclusion de Bistre qui clôturait parfaitement son explication. Vous êtes également un artisan, n'est-ce pas ? Si vous le voulez bien, j'aimerais vous montrer quelque chose.